Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la plongée dans notre obscurité. Dans la première, je vous racontais comme ma jeunesse fut marquée par cette quête viscérale de sens, de trouver du sens, de trouver de la profondeur dans ma vie. Et puis, dans la deuxième, cette découverte des principes de la conscience et de comment on pouvait orienter notre attention, notre conscience face à l'être à l'intérieur, face à l'absolu, face au divin à l'intérieur de soi, et qu'en plongeant dans cette concentration sacrée, j'ai envie de dire, on pouvait ouvrir les portes et se connecter à des dimensions plus profondes de soi. Et ça a duré quelques mois, quelques années, où je me sentais vraiment porté par l'enseignement de Sri Aurobindo, par la compréhension intérieure qu'il me donnait et qui faisait que ça me connectait, ça m'ouvrait à ces dimensions. Et puis gentiment, en arrivant au bout de tous ces livres, je me suis dit, il faut que j'arrive à le faire tout seul, à continuer cette attitude intérieure, à garder cette attitude tout seul. Donc volontairement, j'ai arrêté de lire. Et puis, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, gentiment, je ne savais plus trop comment garder cette connexion, comment j'étais arrivé là et comment rester dans cette dimension. Et ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que là où j'avais eu la sensation de monter en conscience, de m'unifier, de grandir en cohérence, en compréhension, en ouverture, en expansion, en expérience intérieure, eh bien là, j'ai eu l'impression d'être rattrapé par toute mon ombre, par tout ce qui n'allait pas à l'intérieur de moi, et l'impression de me casser la figure et de chuter. Et ce fut la chute libre pendant des années. Pendant des années, j'ai eu l'impression de tomber. J'ai l'impression que les spirales de ma matière tournaient dans le mauvais sens. Et au lieu que c'était des spirales qui allaient dans un sens évolutif et constructif, j'avais l'impression que ça tournait dans le mauvais sens et que c'était un sens de chute sans fin, de chute sans arrêt, avec des sensations de peur, pour ne pas dire de terreur et d'effroi intérieur dans cette chute sans fin. Donc à ce moment-là, j'ai eu la grande chance d'entendre parler de Marie-Madeleine, une thérapeute qui vivait alors en Normandie. Et on m'a dit, va bosser avec elle, elle est géniale. Et je me rappelle que le soir même où on m'a parlé d'elle, intérieurement, je l'ai appelée parce que j'étais dans une telle destruction intérieure. J'ai l'impression que ma conscience était au cœur d'un univers obscur, infini, et qu'elle faisait que exploser dans tous les sens. Elle explosait, donc du coup ça crée un espèce de champ d'incohérence et limite de la folie pure et de plus aucun contrôle là-dessus. Et vraiment vivre une espèce de dissolution et d'explosion intérieure sans fin. Donc ce soir-là, je l'ai appelé et puis je me suis endormi et dans mon rêve, j'ai rêvé qu'en fait on m'accompagnait à descendre dans un puits obscur. Et dans ce puits obscur, je rencontrais un monde de serpents. Des milliers de serpents qui grouillaient et que ça m'attirait à traverser ces serpents.
Et là, c'était tellement horrible, c'était tellement insupportable que je me suis évanoui dans mon rêve, hein. Et que je me suis évanoui, et puis je me suis réveillé, toujours dans mon rêve, je me suis réveillé au bord de la mer avec mon ami d'alors, où on regardait le coucher du soleil dans une grande paix intérieure, dans un grand calme. Et là-dessus, je me suis réveillé, pour de vrai. Et là, je me suis dit, ah ouais, je crois qu'il faut que je l'appelle. Il faut que j'aille bosser avec elle. Donc je l'ai appelée et puis avec mon ami, on est parti chez elle pendant 3 4 jours en Normandie pour aller travailler. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose, à peu près, plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle nous a accompagnés, elle m'a accompagné à descendre dans ce puits, à descendre dans ce trou de désespoir, ce trou de dépression, ce trou de néant intérieur, et qu'en fait c'est en allant tout au bout, tout au fond, que j'ai retrouvé une immense lumière, que j'ai retrouvé des connaissances du passé, que j'ai retrouvé toute une partie de moi qui était en fait tellement belle et tellement connectée que je n'osais pas. C'est ça qui me faisait peur, c'est la lumière qu'il y avait au fond qui me faisait peur et qui avait créé tout un univers de peur et de fuite et de désespoir et que j'ai vu à quel point ça faisait des années que je luttais pour ne pas sombrer. Et que là, elle me disait, viens, on va au fond. Au début, je vous dis pas, hein, au début, j'étais là, non, ça va pas la tête. Non, 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 je vais pas là. Et puis elle m'a dit, si, on y va maintenant. Et puis qu'en fait, le fait de lâcher prise et d'accepter de ressentir ce qui est là, m'a permis d'aller jusqu'au fond et que de voir que ce fond, c'était une porte. C'est une porte qui ouvrait sur un autre espace beaucoup plus profond, beaucoup plus véritable, beaucoup plus authentique, qui me remettait en contact avec une dimension sacrée de moi-même. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Je dessinerai plutôt comme ça, ce schéma-là. Voilà, ça ressemble plutôt à ça en fait, mon petit schéma. C'est qu'en fait, le fait de plonger au fond de notre gouffre, au fond de notre obscurité, au fond du désespoir, de la peur, de la douleur, fait que c'est une porte qui se rouvre sur une autre partie. En fait, on plonge là où l'énergie est densifiée, est cristallisée, est fermée dans quelque chose de douloureux. On va travailler avec l'énergie du cœur, avec l'accueil, avec le fait d'accepter, de sentir ce qui est là, d'aimer cette partie qui est en souffrance. Et en la reconnaissant et en l'aimant, cette partie peut se réouvrir et se relibérer. Et l'énergie qui était coincée dans cet espace se libère et redevient accessible. Et cette énergie, c'est de la conscience. Et dans le fond, c'est des énergies de notre nature vraie. C'est des énergies de paix, de joie, d'amour, d'entrain, d'enthousiasme, de je sais pas quoi. C'est toutes nos énergies vivantes qui, à un moment donné, se sont cristallisées dans quelque chose qui a eu peur, qui a eu mal et qui s'est fermé. Et le fait de redescendre au fond de cet espace et d'aller accueillir cela fait qu'on réouvre et qu'on va réintégrer ces énergies qui étaient bloquées là. Donc, ce fut vraiment pour moi une révélation, dans le sens que nos états intérieurs
et surtout les états qui sont difficiles, qui sont pénibles et qui font mal, ne sont pas une malédiction absolue que l'on va garder avec nous toute notre vie. Au contraire, tout se transforme. Tout se transforme à l'intérieur de soi. Et vraiment, la clé, c'est l'amour et la conscience. C'est la présence qu'on y met, l'attention qu'on va mettre au cœur de ce qui a besoin de notre attention, et l'amour qu'on va mettre là, l'acceptation de sentir ce qui est là, l'accueil de ce qui est. Et cet accueil fait que les choses peuvent s'ouvrir et se délier. Donc ce travail fut vraiment une révolution pour moi. Et à la fin de ces 3 ou 4 jours de travail avec elle, je me sentais vraiment complètement transformé dans mes états intérieurs. Et là-dessus, elle nous dit qu'elle va commencer à former des gens, que ça sera la première formation qu'elle va entamer. Elle avait une 60aine d'années à cette époque, et que c'était la première fois qu'elle allait former des gens à cette pratique. Alors là, je lui ai dit, eh ben ça m'intéresse, je viens. Et donc, elle a commencé à la fin de cette année-là, c'était en 99, à Paris, à donner une formation. Donc, pendant 2 ans, je suis allé tous les mois à Paris pour poursuivre sa formation. Et ce fut juste absolument passionnant et magique. Et toute l'idée, c'est de se brancher sur les sensations du corps. C'est-à-dire que tout ce qui vit dans notre psychisme va créer des sensations dans le corps. Et si on va sentir des états difficiles ou douloureux, souvent on est pris dans les émotions, dans le champ psychologique de l'histoire, du vécu, de toutes les émotions. On est dans ce bain où on n'y comprend souvent plus rien et où tout devient très compliqué. Mais en fait, en ramenant les choses à de la pure sensation physique, on va voir que c'est quelque part dans le corps que ça fait mal, que c'est douloureux et que c'est juste une sensation de quelque chose qui nous presse, qui nous transperce, qui nous lacère, qui nous brûle, qui nous vibre, qui nous je sais pas quoi, et de porter notre attention sur cette sensation physique fait qu'on peut accueillir cela, qu'on peut accepter de ressentir cela. Et du coup, on rentre dans un autre mode où on ressent ce que vit le corps, et à partir de ce ressenti, c'est tout un monde d'énergie, c'est un monde de symboles, c'est des souvenirs, c'est des mémoires, c'est l'histoire de cette cristallisation qui apparaît. Et avec cette histoire, on peut en faire quelque chose. Avec ce ressenti, on peut en faire quelque chose, dans le sens que d'aller accueillir, d'aller aimer cet espace-là, fait qu'il va pouvoir s'ouvrir, se dissoudre et libérer les énergies qui étaient bloquées là-dedans. Donc les états intérieurs de qui on est vraiment, de notre potentiel, des états de paix, des états de joie, des états d'amour, des états de connexion, des états de connaissance, qui vont pouvoir se réouvrir et reprendre la place à l'intérieur de soi. Donc ce qui est douloureux dans notre corps ou dans notre vie vient nous montrer un espace de nous, quelque chose de notre potentiel qui est bloqué quelque part. Donc à quelque part, c'est une aide, c'est une bénédiction presque, même sur le moment on ne le voit pas du tout comme ça, mais c'est une bénédiction qui vient nous dire « Et là tu as de tes énergies qui sont bloquées, qui sont cristallisées, regarde, porte ton attention dessus ». Suis ce fil rouge de ce que tu ressens, de ce qui est difficile et douloureux en toi. Suis ce fil rouge pour aller voir là où c'est coincé, là où c'est bloqué, là où tes énergies sont prises dans quelque chose. Et viens avec amour, viens avec ton cœur pour aller ouvrir et libérer ça. Donc ça nous demande vraiment à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi
pour se connaître de plus en plus et libérer, revenir dans le flux de notre présence réelle. Ça me fait penser à une phrase de Jung qui disait quelque chose comme ce que l'on ne veut pas voir nous apparaîtra sous la forme de notre destin. L'ombre que l'on refuse d'aller voir en face va nous apparaître dans notre vie comme notre destin. Donc, de toute façon, on n'y échappe pas. Et en même temps, encore une fois, c'est une bénédiction parce que ça vient juste nous montrer là où on doit porter de l'attention, porter de l'amour, porter de la conscience, quelque chose qui a besoin d'être libéré à l'intérieur de soi. Ce qui me fait penser aussi à une phrase de Sri Aurobindo qui disait « On a juste assez d'ombre pour développer notre lumière ». C'est-à-dire que le potentiel de qualité d'être et de qualité d'âme que l'on a, là où il n'est pas manifesté, là où il n'est pas exprimé librement, il va nous apparaître sous la forme d'une ombre. On pourrait dire que les défauts, les problèmes sont la qualité d'être qui est en train d'émerger, mais qui n'est pas accomplie. Donc ils viennent simplement nous montrer comment accomplir l'être que l'on est et comment développer et faire grandir cet être intérieur. Donc vraiment l'ombre vient nous aider à développer de la force, de la présence, de l'amour, de la paix, de l'accueil, de la neutralité, du détachement, etc., etc. Toutes les qualités de sagesse et d'amour de l'être humain, l'ombre vient nous challenger et nous forcer à quelque part de développer ces qualités d'être. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler de la philosophie du homard. Le homard, c'est un animal qui, à l'intérieur, est tendre et à l'extérieur, a sa carapace dure. Et puis, au début, il est tout petit, ce homard. Il est tout petit, vit sa vie, il se promène dans l'océan. Et puis, à un moment donné, il va sentir qu'il est à l'étroit. Il va commencer en fait à se sentir mal parce que il grandit et il est à l'étroit dans cette carapace. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se cacher sous un rocher. Il va se cacher sous un rocher et il va briser cette carapace et il va en sortir. Et donc il sera très tendre, très vulnérable. Il va rester un moment, quelque temps sous ce rocher, à l'abri, protégé, le temps de reformer une nouvelle carapace, et à nouveau il va pouvoir vaquer à sa vie, aller se balader, jusqu'à un jour où de nouveau il va se sentir à l'étroit, il va se sentir mal, il va se sentir coincé, il va se sentir limité, et à nouveau il va retourner sous son rocher, il va briser cette carapace, il va en sortir, il va prendre le temps de retrouver ses forces, de se refaire une nouvelle carapace, et il va repartir dans sa vie, etc., etc. Et ainsi il va grandir de plus en plus jusqu'à pouvoir devenir très grand. Il y a des très grands homards. Et donc la philosophie de notre homard, c'est que si à un moment donné en se sentant mal dans sa peau et limité et coincé, il avait été voir un homard médecin, psychologue, psychiatre ou je ne sais quoi qui lui avait donné des antidépresseurs, eh ben notre petit homard n'aura jamais grandi. Il serait resté toute sa vie à prendre ses antidépresseurs pour ne pas sentir son mal-être. Donc, ça nous montre quelque chose de fondamental et de magnifique. C'est que le mal-être n'est pas une tare, n'est pas une maladie. Le mal-être vient montrer qu'on a atteint les limites, qu'on
qu'on devait vivre jusque-là et qu'on doit grandir et qu'on doit casser cette carapace, qu'on doit oser lâcher la vieille peau, lâcher la carapace pour pour revenir à l'espace hypersensible, hyper vulnérable, hyper tendre au cœur de soi, pour aller se renourrir de notre substance première et pouvoir regrandir à partir de là. Donc je dirais la carapace, c'est les espaces durs, c'est les espaces, c'est les protections que l'on s'est mises pour ne pas souffrir, et toute la structure psychologique qu'on a formée autour pour ne pas sentir ce qui est difficile et douloureux au cœur de soi, et que tout le chemin, ça va être revenir dans l'espace-temps, dans l'espace blessé, et que en revenant là, en l'accueillant, eh ben, ce qui est blessé, ce qui s'est durci, ce qui s'est figé, va pouvoir lâcher, se dissoudre. Et on revient vers notre véritable substance, vers notre véritable essence, qui est la pure ouverture, pure sensibilité, hyper vulnérable, et en même temps c'est là qu'est toute notre force, notre puissance, notre immensité, notre éternité. Donc c'est pour ça que c'est difficile et que ça fait peur, c'est que là où c'est le plus vulnérable et le plus doux et le plus tendre et le plus blessé, surtout, parce qu'évidemment que ce qui va être heurté dans notre nature et ce qui va être blessé dans notre nature, bah, c'est ce qui est le plus sensible. Forcément, ça commence par là. C'est là où c'est le plus sensible que ça fait le plus mal. Ça, c'est sûr. Donc, c'est là où, en même temps, est notre plus grand potentiel, notre plus grande lumière, notre plus grande puissance, notre plus grande force. Et donc, ça demande à oser revenir là, dans la tendre substance du homard. Donc, de sortir de ses carapaces et, depuis là, de recréer une nouvelle forme de personnalité, une nouvelle forme de vie pour pouvoir repartir de notre vie, et à un moment donné à un autre, on va de nouveau sentir qu'on se sent bloqué, qu'on se sent limité, qu'on se sent trop petit, qu'on se sent à l'étroit, et c'est complètement ok, et c'est complètement naturel, et c'est très très bien, et c'est la bénédiction parce que c'est le passage obligatoire, c'est la crise obligatoire pour pouvoir grandir un peu plus et pour pouvoir continuer notre chemin d'évolution. Voilà, merci beaucoup. Ah, juste encore un petit mot sur ce schéma. En le regardant, je me disais, tiens, c'est étonnant comme il ressemble au schéma de Nassim Haramein, ce physicien quantique qui dit qu'au cœur de toute chose, il y a un trou noir. Que ce soit au cœur de l'atome, au cœur de l'homme, au cœur d'une planète, d'un soleil, d'une galaxie, d'un univers, au cœur de toute chose, il y a ce trou noir qui est le point de passage entre l'énergie du tout, de tout ce qui est, et l'énergie de cette forme séparée. Comme si toute l'information vient de l'être, de ce tout, apparaît dans la forme et replonge, repart dans ce tout, comme si ça émerge de là, ça apparaît dans une forme séparée et ça retourne dans ce tout, et que des millions, des milliards de fois par seconde, l'énergie passe comme ça du tout à la forme séparée. Donc à quelque part, en plongeant au cœur de soi, on va rencontrer l'espace, on va se rapprocher de l'espace du vide, du néant, là où on est anéanti, là où on disparaît. Parce que pour pouvoir passer dans ce tout, à quelque part, il faut mourir à l'idée qu'on en est séparé, à l'idée qu'on est une individualité séparée, qu'on est un ego, qu'on est une personnalité,
c'est une réalité temporaire qui fait qu'on peut vivre notre vie et que c'est le grand jeu magnifique de la vie. Et en même temps, la porte du passage, ça sera ce vide et cette néantisation. Et ça fait très peur. Ça fait très peur de disparaître, tout simplement. Mais en même temps, eh ben, c'est la porte de notre vraie lumière, de notre infinité, de notre éternité, de l'être véritable que l'on est. Voilà, donc ça nous donne une petite clé de plus peut-être sur quand on ressent des choses qui font peur et qui font mal, et quelles sont des portes d'accès à quelque chose de plus grand et de plus vaste en nous. Voilà, merci beaucoup.